Salut YouTube! Tel que promis, voici ma première vidéo officielle. C'est un Q&A, je réponds à vos questions. La première question que j'ai sélectionnée vient de Gisèle et elle dit « Parlez-nous de vous, formation académique, expérience de travail. Qu'est-ce qui vous a motivé à exercer ce métier? Quelles sont vos passions, vos projets et vos buts? » Grosse question. Alors, formation académique, j'ai fait mon primaire à Lorraine, ensuite mon secondaire à Saint-Jérôme, à l'Académie La Fontaine. Je suis allée au Cégep du Vieux-Montréal en communication. Ensuite, j'ai fait ce qui devait être une année sabbatique et finalement, je me suis inscrite au programme ProMédia en journalisme télévisuel. Après, j'ai étudié à l'Université Concordia. J'ai fait une demande d'admission en sciences politiques et pour une majeure en journalisme télé. J'ai été mise sur la liste d'attente en journalisme télé la première année, donc je suis rentrée avec une majeure en sciences politiques et j'ai ajouté la majeure en journalisme télé. J'ai été acceptée lors de ma deuxième demande, donc j'ai fait 4 ans à l'université pour terminer 2 majeures. Et par la suite, je suis rentrée sur le marché du travail par un emploi que j'avais eu pendant que j'étais à l'université. J'ai une amie qui a été embauchée pour faire de la promo. Je me suis retrouvée à travailler pour la même compagnie de promo qu'elle et ça a un petit peu déclenché là, tout le cheminement que j'ai eu par la suite, le fait que je n'ai jamais vraiment eu de vrai job. J'ai beaucoup aimé la promo qui me permettait d'aller un peu partout, un peu tout le temps, de faire partie des événements vraiment cool comme les matchs de hockey. Après ça, j'ai fait les matchs des Alouettes. Je me suis retrouvée aussi à travailler sur des plateaux de télé. Qu'est-ce qui m'a motivée à exercer ce métier? Le métier de blogueuse, justement, ce que j'aime, c'est que ça me permet de tout mettre mes connaissances que j'ai appris tant à l'école que sur le marché du travail, que mes passions. Par exemple, tout à l'heure, je cuisinais puis je prenais des photos. Moi, je trouve ça trippant. Puis j'aime que ça peut aider les gens. Je me sens utile. Donc, c'est une des raisons pourquoi je me suis retrouvée à faire ça comme métier. Et aussi parce que je suis une terrible employée. En tout cas, du moins, je me sens pas bonne quand je suis employée. J'aime pas suivre les ordres, j'aime pas me faire dire quoi faire, j'aime pas devoir être présente parce que mon horaire le dit si j'ai l'impression que je peux pas aider. J'ai de la misère à suivre la ligne droite, là. Moi, je fais pas mal de détours, mais je pense que c'est aussi ce qui fait ma force d'une certaine façon. Et la troisième partie de la question de Gisèle était quelles sont vos passions, vos projets et vos buts? Premièrement, Gisèle, tu peux me tutoyer. Je suis pas encore prête à me faire vous voyez. Alors, passion, projet et but. Passion, j'adore le voyage. J'ai très hâte de pouvoir voyager de nouveau. Mes buts, j'aimerais ça que les contenus que je produise puissent aider le plus de gens possible. C'est vraiment mon objectif, aider les gens. Je pense que je me sens utile avec quand j'écris des choses puis les gens me disent que ça les a aidés. Que ce soit une recette, que ce soit quand je parle de mon expérience en achetant un téléphone, que ce soit quand je donne des trucs pour visiter une destination. Je me sens utile quand les gens m'ont dit « Hey, merci, ça m'a servi. » Puis c'est vraiment ça qui fait que j'aime mon métier. La deuxième question que j'ai sélectionnée vient de Cam et c'est ce dont tu es fière dans tes choix de vie. Je pense que ce que je suis plus fière dans mes choix de vie, c'est d'avoir vu que j'étais meilleure en étant travailleuse autonome, de l'avoir accepté malgré tous les défis. Quand j'ai commencé comme travailleuse autonome, j'avais aussi un sideline, j'emballais des chocolats au salaire minimum. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Je pense que je viens d'un milieu privilégié, donc ça m'a aidée. Mais j'ai quand même fait des sacrifices, j'ai fait des choix. Pendant que mes amis commençaient à monter les rangs, moi j'étais encore en train de gratter. Puis je pense que ça a valu la peine, en tout cas du moins, j'ai l'impression. Je suis rendue à un endroit dont je suis très fière. Puis je pense que ça peut juste monter, go up from here, comme on dit en anglais, à partir de maintenant. Puis je suis très contente de ça. Troisième question. Mariana me demande premièrement de s'assurer que le contenu de ma chaîne YouTube ne sera pas le même que pour les gens qui sont inscrites à l'année qui compte. L'année qui compte, c'est mon programme d'apprentissage en ligne qui est offert une fois par année, tous les mois de janvier. Et donc, j'assure Mariana et toutes les autres participantes de l'année qui compte, ce ne sera pas le même contenu. L'année qui compte, c'est vraiment plus apprentissage, c'est vraiment plus technique tout en étant dans la joie et l'allégresse comme je le fais habituellement. Tandis que YouTube,
YouTube, ça va être un petit peu n'importe quoi qui peut-être n'a pas sa place sur le blog ou qui peut être expliqué de meilleure façon, de façon visuelle au lieu d'être par les mots. J'ai pas encore trouvé exactement où je m'en vais avec YouTube, mais une chose est sûre, jamais je ne vais d'évaluer, si on veut, le contenu des gens qui ont accepté de débourser pour m'encourager et apprendre du même coup. Ça va vraiment être des choses différentes. Donc, fin de la parenthèse. La question de Mariana, c'est « Je serais curieuse de savoir si tu investis épargne. Tes dépenses représentent 50% de ton budget, moins, est-ce que ça a changé avec la pandémie? Bref, comment que je gère mon argent? » Grosse question parce que, comme je vous ai dit, mon YouTube, ça va être assez informel, alors j'ai aucunement préparé de réponse, j'ai pas sorti mes livres, quoi que ce soit, je vais juste essayer de répondre de façon honnête. Je suis pas ben bonne. C'est ça le truc. J'essaie vraiment de mettre le plus d'argent possible dans mon compte épargne. Avec cette année, j'avais l'intention de commencer un deuxième, en fait plus que deuxième, un troisième ou quatrième compte d'épargne pour comme un gros projet en dehors de mon épargne plus générale et de mon épargne urgence. J'ai pas réussi à cause de tout ce qui est arrivé et à cause des choix que j'ai faits, c'est-à-dire d'accepter que cet été serait plus relax à cause de la pandémie et d'en profiter. Donc ça, c'est un choix que j'ai fait qui a fait que mes revenus ont diminué cet été parce que c'est habituellement à ce moment-là que je fais une grosse partie de mes revenus grâce à mes contrats dans les festivals et mon blog. Donc quand je fais tout en même temps, c'est ça qui me permet d'avoir des revenus à chaque année. Et là, ben, j'ai pas eu les festivals cette année et le blog, ça a beaucoup diminué avec la pandémie. Bref, comment je gère mes finances? Bien, premièrement, je m'assure d'avoir assez d'argent pour payer mon loyer et mes factures obligatoires tous les mois. Ensuite, d'avoir assez d'argent pour mes impôts. Ensuite, d'avoir assez d'argent pour payer mes taxes à tous les trimestres. Mes impôts, depuis 2 ans maintenant, je dois faire des acomptes provisionnels. Donc, je les paie au courant de l'année et non au mois de février-mars, je crois, habituellement. Je m'assure aussi d'avoir assez d'argent pour mes loisirs, pour manger, pour tout ça. Avoir du plaisir. Vous savez que c'est toujours super important pour moi de garder un budget bonheur. Donc ça fait partie de mon budget également. Puis après, ben j'y vais un peu à l'œil. Je pense pas que c'est applicable à tout le monde, mais je m'assure dans le fond avec mon compte chèque, je dois avoir un minimum de 2000 $, je crois, 2000 ou 3000 $ pour ne pas avoir de frais. Donc, je m'assure de garder ce montant-là dans mon compte, puis tous les extras, je les mets dans mon compte épargne parce qu'il y a un meilleur taux d'intérêt et ça me permet aussi de ne pas dépenser cet argent-là. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là que je fonctionne. C'est un petit peu aléatoire. Je garde toujours un œil dessus pour m'assurer de respecter mes moyens et ça ressemble pas mal à ça, je dirais. J'espère que c'était clair comme réponse parce que j'ai l'impression que ça ne l'était pas. Mais ouais, voilà, c'est ce que ça donne. La 4e question que j'ai sélectionnée, j'ai trouvé très intrigante, intéressante. C'est Carl qui m'a demandé, selon toi, pourquoi on est aussi mauvais dans notre éducation financière? C'est la grosse question, puis je pense que je vais me retrouver à devoir y répondre plus souvent avec la sortie de mon livre « Ça coûte cher être un adulte » parce qu'il s'adresse justement aux jeunes qui devraient peut-être être en train d'apprendre à propos de l'argent à l'école puis qui ne le font pas. Moi, ce que j'ai toujours trouvé difficile à l'école quand on parlait de mathématiques ou quoi que ce soit, c'est que je ne comprenais pas comment ça allait s'appliquer à ma vie. J'ai beaucoup de la difficulté à retenir une information si je vois pas sa pertinence. Alors, moi, quand tu me disais « apprends à faire des multiplications », oui, mais j'ai ma calculatrice, je veux dire, ça me sert à rien. Je comprends que c'est comme à propos de développer son sens logique, mais ça marche pas avec moi. Si tu m'avais fait une mise en situation où tu m'avais dit tu gagnes 1000 $ par mois, faut que tu payes ton loyer, faut que tu payes ton épicerie, faut que tu payes ci, comment tu t'arranges, là, j'aurais pu faire des mathématiques parce que j'aurais compris à quoi ça me sert. Puis, j'espère que c'est vers là qu'on s'en va avec, de ce que j'ai compris, il y a des cours d'éducation financière qui reviennent dans les écoles. J'espère qu'on s'en va vers vraiment quelque chose de plus concret parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile à comprendre quand tu comprends pourquoi tu apprends ces trucs-là. Puis, soyons honnêtes, quand tu arrives dans la vie d'adulte, c'est pour ça que j'ai écrit le livre,
t'es un peu laissé à toi-même, là. Si tes parents, ils savaient pas comment faire, ben tu vas pas plus savoir comment faire. On peut pas se fier, c'est plate, mais on peut pas se fier aux parents. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine éducation standardisée à ce niveau-là, parce que sinon, il y en a qui partent malheureusement à -20, puis c'est tellement important comme notion. Je dirais quasiment même plus que savoir bien écrire, puis je veux dire, c'est ce que je fais dans la vie, savoir bien écrire, ou du moins j'essaie de bien écrire. C'est ça, je pense qu'il y a une lacune quelque part là-dedans. Il faudrait que ce soit plus concret. Puis tu sais, même quand on parle d'éducation financière, on devrait même aller dans les valeurs nutritives des aliments, on devrait aller dans les vêtements, ils sont faits où, tu sais, pour comprendre pourquoi tu payes plus cher ou moins cher pour un vêtement, pourquoi tu payes plus cher ou moins cher pour un aliment, pourquoi il y a des aliments qui sont taxés et d'autres qui en sont pas. C'est des connaissances qu'on devrait avoir, puis c'est pratique. Je pense que c'est ça qui fait vraiment toute la différence, c'est quand c'est concret, c'est pratique, ça sert à quelque chose. Alors, c'est comme ça qu'on va bien apprendre. Prochaine question vient de Nathalie qui dit « Comment rester zen en télétravail à temps plein, en temps de pandémie, en vivant seul, en étant célibataire? » La réponse, on reste pas zen. Je vais pas mentir, là, ça n'a pas été l'année la plus facile côté santé mentale pour moi, mais je pense pour beaucoup de gens. Faut trouver des solutions qui nous aident. Moi, heureusement ou malheureusement, je me suis rendu compte que le sport est essentiel. J'ai jamais été la plus sportive, mais maintenant, je m'assure de bouger 1 heure par jour, peu importe ce qui se passe. Sinon, je vais pas bien. Je m'assure de bien manger, des repas qui sont faits maison. J'ai profité du fait qu'il y avait tous les produits en saison en ce moment. Mon congélateur, il déborde, ça en est pratiquement ridicule. Mais je sais que tout l'hiver, je vais avoir des tomates, je vais avoir des aubergines, je vais avoir plein de trucs, des haricots verts, plein de choses qui vont me faire sentir bien, en plus de mes paniers bio auxquels je me suis inscrite. C'est bien manger, bien bouger, dormir le plus possible. Moi, quand mon cerveau il part trop, j'écoute des sleep stories sur l'application Calm. C'est une application payante, mais pour moi, ça aide vraiment quand mon cerveau il part dans 1000 directions. Je me concentre sur quelque chose puis ça m'aide à m'endormir. Être célibataire, honnêtement, là, c'est pas cool. Surtout en ce moment où j'ai même pas le droit de voir mes amis, que je n'ai pas eu le droit de voir depuis mon retour des îles, parce qu'en fait, quand on avait prévu se voir, ben, c'est là que les nouveaux règlements ont été mis en place. C'est difficile, c'est pas agréable. Une chance pour vrai que j'ai fait le choix que j'ai fait cet été d'aller vivre en communauté, même si c'était un peu stressant de savoir que je vivais avec 14 personnes, donc il y avait 14, même s'il y avait une bulle de 14 personnes, chaque personne, veut pas, avait 1 ou 2 autres connaissances. Alors, c'était un petit peu stressant à ce niveau-là, mais de socialiser tout l'été, ça m'a fait un bien extrême. D'être sur le bord de la mer m'a fait un bien extrême. Moi, la mer est essentielle à mon bien-être. C'est pour ça que l'hiver me fait un peu peur si je suis prise dans le froid et dans la neige tout l'hiver. Alors, c'est ça. En gros, il n'y a pas de truc magique, mais c'est de savoir qu'est-ce qui te fait du bien puis de te faire plaisir en ce moment. C'est pas le moment de faire comme « Ah oui, mais comme ça te fait plaisir, you do it ». Ah, puis je pourrais mentionner aussi, à chaque changement de saison, je fais un traitement d'acupuncture. J'en ai parlé sur mon site web déjà, sur mon blog. Ça aide à améliorer mes niveaux d'énergie. Est-ce que c'est... Pourquoi ça marche? Je le sais pas, je comprends pas l'acupuncture, mais moi ça marche pour moi. Alors je continue à le faire depuis plusieurs années. Puis je prends de la vitamine D. J'ai mis les questions un petit peu en ordre que je pensais que ça ferait un peu de sens. Alors la prochaine question vient de Julie. Quels sont tes plans pour les 5 prochaines années? Achat de propriété, famille, etc. Je suis rendue à 33 ans. Je rêve d'avoir une famille depuis que je suis toute jeune. Je comprends pas pourquoi je suis célibataire, dans le sens que je comprends. Je travaille seule, mes amis c'est pas mal toutes des filles. J'ai de la difficulté avec les dating apps, alors
c'est pourquoi je suis célibataire, mais j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un. Là, c'est encore plus difficile cette année. C'est sûr que moi, je veux avoir une famille, j'aimerais savoir des enfants. J'aimerais, c'est ça, rencontrer quelqu'un. Biologiquement parlant, ça va se passer dans les prochaines années ou ça se passera pas. Mais j'aimerais vraiment avoir une famille d'une façon ou d'une autre, savoir comment les prochaines années vont se dérouler. Tu mentionnais achat de propriété, je suis très privilégiée parce que je suis locataire d'un condo qui appartient à mes parents. Alors, j'habite un magnifique condo qui me coûte un prix plus que raisonnable. Donc, je ne me vois pas déménager à moins justement que j'aie des enfants parce que c'est un 3,5. Là, c'est vraiment la seule raison pour laquelle je déménagerais. Et je ne crois pas qu'avec mon salaire et avec le fait que je sois travailleuse autonome, je pourrais me payer un condo qui aurait cette qualité-là. C'est ça, j'en profite du fait que je suis très privilégiée d'habiter ici depuis maintenant 2007. Je ne prévois pas partir de sitôt. Sorry, parents. Mais en même temps, je pense que c'était un petit peu ça notre entente dès le départ. Alors, voilà, je ne prévois pas acheter de propriété dans un avenir prochain. J'aimerais cependant avoir une famille, alors un va avec l'autre pour moi. Sinon, monétairement, j'ai pas vraiment d'autres gros projets à part voyager le plus longtemps possible quand je vais pouvoir. J'avais écrit un billet au mois de février dernier disant que j'avais enfin trouvé un mode de vie qui me plaisait, c'est de passer l'hiver, d'être un peu un snowbird parce que je peux le faire avec mon travail. Et là, la pandémie fait point, point, point. Alors, je suis un petit peu en train de réviser comment je peux vivre, voilà, avoir des projets. Je sais pas. J'ai pas de gros projets de vie en ce moment. La dernière question que j'ai sélectionnée vient de Nathalie, qui était en fait une question qui m'a été posée dans le live pour abonnés que j'ai fait. Je fais des lives Facebook une fois ou 2 mois pour mes abonnés. Et je trouvais que sa question était vraiment pertinente puis que ça pourrait être une bonne réponse à donner aussi dans ce live, dans cette vidéo pour ma chaîne YouTube. Alors, elle me demandait si je prévoyais écrire des billets sur les fêtes qu'on risque peut-être de passer seul, sur des cadeaux qu'on peut envoyer par la poste, donc comment j'allais traiter des fêtes sur le blog. Puis je trouvais ça intéressant parce que ça m'a fait... Vraiment, ça m'a forcé à avoir une réflexion à ce sujet-là. J'ai des billets sur mon blog au sujet de cadeaux pas chers, donc cadeaux à moins de 30$ puis cadeaux entre 30 et 50$ que je mets à jour tous les ans. Puis, c'est des billets qui sont super populaires puis que j'ai du plaisir à écrire. Je sais pas si j'ai envie de faire un billet supplémentaire sur des cadeaux qui peuvent s'envoyer par la poste parce que je sais pas si j'aime l'idée d'envoyer un cadeau par la poste. Je pense que j'aime mieux l'idée d'envoyer des choses personnalisées si on est pour envoyer des choses par la poste, pas d'acheter un cadeau pour acheter un cadeau. Moi, j'ai aussi écrit à ce sujet-là, j'aime donner des cadeaux quand ceux-ci veulent dire quelque chose. Oui, j'ai des billets sur des idées pas chères, mais j'espère que les gens n'achètent pas des cadeaux juste pour acheter des cadeaux. Puis là, ben si on passe les fêtes chacun chez soi, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller acheter des choses qu'on va envoyer à quelqu'un? On va pas voir sa réaction quand elle va le recevoir. Est-ce qu'on va faire des échanges de cadeaux sur Zoom? En tout cas, je sais pas comment ça va se dérouler les fêtes cette année. J'espère qu'on va au moins pouvoir les vivre en famille rapprochée ou avec les amis rapprochés pour ceux qui n'ont pas nécessairement de famille à proximité. Mais puisqu'on le sait pas, je sais pas si j'ai envie cette année particulièrement d'encourager le matérialisme aux fêtes, malgré mon amour des cadeaux. Je pense que ça va être une année en particulier peut-être de cuisiner des biscuits pour ta grand-mère, puis tu peux peut-être pas rentrer dans son CHSLD, mais peut-être que tu peux réussir à lui donner d'une façon ou d'une autre, je sais pas si on a le droit, donner des plats à ton amie qui est enceinte pour qu'elle ait pas besoin de cuisiner quand elle est enceinte. Si tu as eu plein de temps pour faire des projets artistiques, peut-être donner une peinture que tu as fait ou un chandail que tu auras, je sais pas, fait une broderie à quelqu'un. Tu sais, je pense que ça va peut-être plus valoir dire quelque chose cette année particulièrement parce que ça va avoir été fait avec vraiment une pensée. Et si on se retrouve à passer les fêtes seuls,
dans le sens qu'on n'a pas le droit de voir des gens. J'avais écrit un billet l'année passée à ce sujet-là parce que malheureusement, il y a des gens qui vivent les fêtes seuls à chaque année. C'est pas la pandémie qui va changer ça, qui étaient déjà seuls pour une variété de raisons. Alors, j'ai relu le billet quand Nathalie m'a posé la question. C'est pas toutes les activités qui sont possibles cette année. Je parlais par exemple d'aller au cinéma, de faire du bénévolat pour Nez Rouge, ce genre de choses-là. Mais je pense qu'il y a quand même des idées qui vont pouvoir rester valides cette année. Alors, je pense pas faire un autre billet. Je pense que je vais repartager lui tout en sachant que ce n'est pas tout qui est possible cette année. Je vais vraiment m'adapter là selon, c'est ce qui est le fun d'Internet, c'est que ça peut être fait vraiment à la dernière minute selon où on est rendu. Mais je vais voir. J'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir les fêtes de la façon la plus normale possible dans les circonstances. Ça fait le tour des questions que j'ai sélectionnées. J'en avais quelques-unes de plus que je n'ai pas sélectionnées parce que je savais pas comment je pouvais y répondre de façon concise rapidement. Mais ça me donne toujours plein d'idées puis j'apprécie que vous ayez pris le temps de m'envoyer des questions. C'est très cool que vous ayez embarqué dans cette idée de Q&A pour commencer cette chaîne YouTube. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que mes réponses étaient intéressantes. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée selon le moment où vous écoutez cette vidéo. Puis je vous dis à très bientôt. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou de me donner d'autres idées de vidéos à faire dans le futur. Alors, à bientôt!